mémoire de ta grâce et de ça, pour le message de l'homme, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Continue par sa passion et par sa mort, à la gloire de sa résurrection, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui est et qui vient pour les siècles des siècles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui vient pour les siècles des siècles. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance et j'espère en vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, bonjour. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Après s'être attaqué de manière voilée par la parabole de son temps, Jésus se retrouve piégé maintenant par eux. Les partisans farouches du nationalisme juif, les pharisiens et les collabos, amis des occupants romains, les partisans d'Hérode, qui normalement s'opposaient pour des raisons profondes, s'unissent désormais pour piéger Jésus. Et pour s'y prendre, ils utilisent ce qui, en général, fait perdre la tête aux hommes et femmes de tous les temps, l'argent. Jésus en profite pour remettre l'argent à sa place et redonner à la personne humaine toute sa dignité. Ce qui est à l'effigie de César, c'est-à-dire les responsabilités sociales dont le paiement régulier des taxes doit être acquitté. Mais ce qui est à l'image de Dieu,
c'est-à-dire toute personne humaine, doit être attirée par la beauté de son Créateur. Que notre participation fidèle à la messe dominicale nous fasse retrouver l'image perdue ou cachée de Dieu en nous. Que la messe soit consciemment pour chacun de nous l'occasion de rendre à Dieu tout le bien qu'il nous a fait. Prions pour la mission de l'Église. Chers frères bien-aimés, disposons-nous à célébrer cette Eucharistie. Disposons-nous à accueillir notre Seigneur qui est celui qui nous convoque ce matin. Reconnaissons devant lui pécheurs et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je prie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour réunir le monde de paix. Ô Christ, venez dans le monde, pour nous ouvrir un chemin d'unité. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers
Prions le Seigneur. Nous voulons prier avec Sheila, Angélique, Louis-Joseph, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire de cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Sauveur, notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Tandis que les Juifs pensaient être le seul peuple élu et aimé de Dieu, l'expérience de l'exil leur révèle que c'est un païen, Cyrus, consacré du Seigneur, qui est utilisé pour accorder la libération à Israël. Ainsi, tous sauront qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. À lui, rendons gloire et puissance, nous invite le psalmiste. Lecture du livre d'Isaïe, au chapitre 45, les 4 premiers versets. Parole du Seigneur au roi Cyrus, qu'il a consacré, qu'il a pris la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à débattant, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai décerné un titre, alors que tu ne me connaissais. Je suis le Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. En dehors de moi, il n'y a pas de titre. Je t'ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas. Pour que l'on sache de l'Orient à l'Occident qu'il n'y a rien en dehors de nous. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 95. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au
Pour tout reste à liturgie A, ces premières lettres pour le Thessalonique m'ont coûté chaque dimanche. Je dis pour commencer, à montrer ce qui semble bâtir la vie comme chrétien, la foi, l'espérance et la charité. L'Église passée pouvoir à la genre, c'est ça qui fait louange, accomplissement, bon Dieu. Écoutez les Écritures dans l'apôtre Saint Paul pour Thessaloniciens, dans le chapitre 1, sorti dans le verset 1 et dans le verset 7. Paul a Sylvain à Timothée pour l'église thessalonicienne dans mon Dieu Papa, à grand-mère Jésus-Christ. Grâce pour nous à la paix. Nous disons Dieu merci tout le temps pour nous tous, quand on a songé nous dans prière nous sans l'écoute. La songé travail la foi nous, ni la paix nous, ni charité nous, ni endurance, espérance, grand-mère nous, Jésus-Christ devant mon Dieu Papa nous. Frère nous, mon Dieu les nous connaissons qui Jean les choisi nous. Bonne nouvelle nous, pas privé côté nous, dans parole sérieuse, mais dans puissance, avec notre esprit Saint, avec notre assurance qui plaît d'être. Ça, c'est parole de grand-mère là, mais tout pour vous. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Puisque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, rendons-lui grâce par nos chants de louange et d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur sera avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 22, du verset 15 au verset 21. En ce temps-là, les pharisiens allaient tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Il y envoie leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. 9. Lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? Connaissant leur perversité, Jésus dit, hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montre-moi la monnaie de l'impôt. Et lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? Ils répondirent de César. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères, chers amis, après avoir écouté cet évangile
l'évangile de ce dimanche, je vous propose un petit jeu. Pourriez-vous, s'il est possible, quand vous aurez le temps, aller dans votre portefeuille et prendre une pièce de 100 gouttes? Je ne vous le demande pas de le faire maintenant, vous pouvez le faire chez vous. Si vous avez 100 gouttes avec une face nationale haïtienne, que voyez-vous? L'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'est dit, si je ne vois pas ma tête sur cette pièce, ce qu'elle ne m'appartient pas. Elle ne vient pas de moi. Sur la pièce de monnaie, vous ne verrez pas la tête du Père Dominique et vous ne verrez pas non plus la vôtre. Ce qui veut dire, au regard de ce que cette pièce montre, elle n'est pas de vous. Et c'est là, ça touche quelque chose qui bouleverse complètement notre logique économique, notre logique financière. Nous voyons et nous sommes convaincus de cela, que l'argent que nous avons dans notre porte-monnaie est notre argent, notre bien, notre valeur. Mais en disant ça, nous usurpons le véritable propriétaire de cet argent. Il n'est pas à moi, il ne vient pas de moi, il vient de l'État haïtien qui n'est pas seulement là pour arranger le change et l'échange, mais d'où vient cet argent. Ça ne vient pas en tout cas de moi. Et c'est cette extraordinaire leçon que Jésus va apprendre aux dépens de ceux qui sont venus donc le mettre au piège. Résumons un peu l'histoire. Vous avez les pharisiens. Les pharisiens sont des fils de stricte observance de la loi. Ils pensent que l'occupation romaine sur la terre d'Israël est la conséquence de l'impiété, du péché des Juifs. Et c'est donc un fléau de la part de Dieu. Et on retrouvera enfin la terre promise quand les Romains seront en dehors du territoire. Tout ce qui contribue à être en collaboration avec l'Empire et le pouvoir romain est un acte qui va contre l'observance de la loi de Dieu. On se rend complice de l'impiété, du péché en payant l'impôt à César. Ils ne sont pas les seuls à venir embêter Jésus, nous avons entendu dans cette part d'évangile. Il y a aussi des partisans d'Hérode, les Hérodiens, comme on les appelle. Eux, ils sont du côté des collaborateurs. Les Hérodiens, c'est tout le personnel du temple de Jérusalem. Ils sont les hautes familles aristocratiques de Jérusalem qui pourvoient les grands prêtres et les prêtres. Ils sont tous nommés par Rome. Or, ils estiment tant qu'on a la paix avec Rome, on peut contribuer à organiser les cultes autant sans problème. Donc, pour que les cultes de Dieu continuent au temple de Jérusalem, il vaut mieux payer l'impôt aux Romains. Comme ça, on aura la paix. Voilà des partis qui s'opposent, mais qui se rencontrent dans le même motif, venir prendre Jésus au mot, profiter d'une de ces paroles-là pour le mettre dedans. Pour aller dire du côté des pharisiens, il a dit qu'on pouvait payer l'impôt, donc il n'est pas un bon juif. Du côté des Hérodiens, il a dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, c'est quelqu'un qui est du côté des zélotes, des ennemis de la tranquillité et de la paix publique, ennemis du temps. Que Jésus réponde oui, qu'il réponde non, il est dedans, il est péché. Vous voyez comment ils sont très malins. Ils viennent en flagonneur, donc la flagonnerie, qui consiste à essayer d'amadrer quelqu'un en lui disant d'abord le meilleur qu'on puisse lui dire, maître, nous le savons, tu es toujours vrai,
Tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne. Vous voyez dans le mot qu'il utilise, dans le mot personne. Le mot personne n'a pas le même sens que nous avons aujourd'hui. Le terme personne qui est l'équivalent grec pour ce bonne, qui signifiait donc à l'époque, dans le grec ancien, le masque des gens. Les gens de théâtre de l'Antiquité avaient tous un masque sur leur visage pour interpréter un autre personnage et aussi pour propager le sang. Ce n'est pas le masque que nous portons aujourd'hui contre le Covid-19. C'est de là que viendra donc en français le mot personne, le mot personnage. À l'époque, c'était d'abord le masque que l'on portait. Et eux, ils sont en train d'avancer masqués pour poser une question trouble à Jésus, reconnaissant en Jésus quelqu'un qui lui ne regarde jamais les masques des gens. Les personnages sociaux que nous avons n'intéressent pas Jésus. Jésus veut voir ce qui se cache derrière nos masques, qui est derrière nos positions sociales, qui est vrai dans le jeu. Je peux dire de temps en temps de ma vie, qui est ce jeu, qui suis-je? Et vous connaissez le génie de Jésus, de se sortir des questions qui n'attendent pas véritablement de réponses. Ils s'en sortent magnifiquement en leur disant d'abord hypocritos, qui ne veut pas tellement dire hypocrite en français, mais cela veut dire comédien. Jésus les traite de comédiens, gens de théâtre. Vous êtes en train de jouer un tour avec moi, vous voulez m'avoir sur votre mauvais tour, alors que vous êtes en train de jouer avec moi la comédie. Soyons enfin vrais, quittons le masque, comédien. Pourquoi vous voulez me mettre à l'épreuve? Montre-moi la monnaie et les tribus de l'impôt. Cette effigie, cette légende, de qui sont-elles? Ils répondent de César. Ce qui est quand même magnifique, c'est que ce groupe, ce double groupe des pharisiens et des hérodiens pensent qu'ils ne veulent pas peut-être payer l'impôt, mais ils ont quand même une pièce sur eux. Ils sont liés à la question. Ils possèdent la pièce de monnaie dans leur poche. Ils ne sont pas complètement neutres par rapport à la question. Ils sont liés. Et leur question avait été, est-il permis, oui ou non, de donner l'impôt à César? Pour eux, la question est de l'ordre du permis. Est-ce qu'il est permis de, comme si leur seule préoccupation vis-à-vis du pouvoir civil comme du pouvoir religieux était la question du permis et du défendu. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Jésus va aller bien plus loin que le permis et le défendu. Il va en appeler à une autre manière d'envisager nos rapports avec le monde de la terre et le monde de Dieu par cette fameuse réponse qu'on connaît par cœur, mais qu'on connaît donc dans la tradition habituelle que nous avons lue dans les lectionnaires aujourd'hui. Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Moi je propose une autre tradition parce que le verbe grec c'est redonner. Redonner les choses de César à César, redonner les choses de Dieu à Dieu. Si je dois redonner les choses de César à César, cela veut dire que les choses de César lui appartiennent et que je n'ai qu'à les lui rendre. C'est-à-dire renvoyer la question à son propriétaire. C'est cet exemple de la pièce de monnaie du départ que vous avez demandé dans cette expérience. La tête que je vois est celle de Jean-Jacques Dessalines, et bien, une manière donc pour se libérer du problème donc, de l'argent, c'est de l'envoyer à sa source, à son légitime propriétaire. On n'est jamais plus dit que quand on peut renvoyer à son propriétaire naturel ce qui lui appartient. Sinon, on devient propriétaire de l'argent. On devient complice avec sa valeur marchande. On peut en faire un bien pour soi. On peut commercer. Mais si l'argent appartient à celui qui le met, alors chaque fois que je lui redonne,
je deviens libre. Libre du commerce, libre des échanges purement économiques. Et cette phrase de Jésus ne dit pas du tout qu'il y a le monde du temporel et le monde du spirituel. Cette phrase ne veut pas absolument dire cela. Cela veut dire, et c'est plus important et plus crucial, que nous avons à vivre dans une logique évidente. Voilà le message essentiel de cet évangile. Si les choses ne sont vraiment données de la part de César et de la part de Dieu, alors je peux moi-même être dans la logique du don. Je ne dois pas payer l'impôt, je dois seulement donner ce qui m'a été donné. Je dois rendre ce qui m'a été donné. Si la logique du don est telle, que ce soit avec César, que ce soit avec Dieu, je ne peux plus à marchander leur pouvoir respectif. Et je n'ai surtout pas à marchander le pouvoir de Dieu non plus. Parce que le plus grave de la part des pharisiens et des hérodiens, c'est qu'ils sont en train de faire du commerce avec Dieu, avec les choses de Dieu. Et cette controverse a lieu dans le temps dont Jésus vient de chasser jusque 2 chapitres avant les marchands, en disant: vous avez fait de la maison de mon père une maison de trafic et de commerce. Vous ne rendez même pas à Dieu les choses de Dieu. Et vous avez fait de la religion exactement ce que fait César avec son argent, une occasion de domination. Et vous avez rendu Dieu complice de votre commerce et de votre soif de pouvoir et d'économie. Vous usurpez la religion en faisant un commerce. Il n'a rien de plus facile depuis plus de 2000 ans dans toutes les religions du monde que de prendre les choses de Dieu et d'en faire notre commerce. On peut usurper et posséder le salut dès qu'on se sent sauvé. On pense qu'on est sauvé par soi-même. On peut usurper et posséder les choses spirituelles quand on les donne sous le coup du pouvoir. On peut aussi, avec Dieu, être dans le commerce. Chers frères bien-aimés, Jésus veut nous rendre libres vis-à-vis des choses de Dieu à travers cette page d'évangile. Si ce qui m'a été donné est donné, alors je peux les rendre. Je suis libre. Je n'ai pas de devoir, j'ai à vivre ma vie selon la logique du don. Et cette pièce de monnaie, elle n'est pas à moi. Je peux donc l'utiliser d'autant plus librement qu'elle est censée être rendue à celui d'où elle vient. C'est ce que vous pourrez faire dans quelques instants au moment de la collecte. C'est le frère bien-aimé. Cet épisode, cette page d'évangile nous rappelle notre dépendance totale par rapport à Dieu et non par rapport à l'argent. Il ne s'agit pas de fabriquer des dieux à notre image, surtout celle de l'argent, mais de découvrir que la seule image de Dieu, c'est nous, à nous dans ce maillet. Essayons de ne pas être un reflet de Dieu trop flou, mais bien plutôt un reflet exaltant et un instrument possible de générosité et de fraternité, afin que le monde en arrive à aimer la lumière de Dieu à travers nous. Dans un monde où l'argent est devenu un dieu, donner une autre image que celle de ces vassaux du monde d'évangile. Il nous propose une autre manière de vivre, que le souci du bien-être personnel ne nous fasse pas oublier celui des autres. Nous devons entrer dans la logique du don. Le Seigneur nous demande de mesurer avec intelligence, dans la foi et l'effort, la prise en charge que requiert notre vie, redonner à César, et l'exigence que propose l'Évangile, redonner à Dieu. L'argent, César, sont les symboles et les signes d'une vie bouclée sur elle-même et aux antipodes de la richesse vitale de la vie éternelle. Ce sont les affaires de Dieu qui doivent m'aider à faire le tri entre les soucis légitimes et les préoccupations excessives. Si la préoccupation angoissante des biens terrestres nous distrait des valeurs évangéliques, c'est que nous rendons à César des devoirs que nous devons à Dieu. Et l'Évangile attaque le problème au niveau le plus profond
au niveau de l'option pour Dieu. Serez-vous, chers frères bien-aimés, serviteurs et servants du César, argent ou disciples de Dieu, amis ou frères du Seigneur. Il n'y a aucune condamnation de richesse, mais le rappel qu'elle doit rester un moyen de confort légitime, sans prolix et un instrument possible de générosité et de solidarité. En rendant à César ce qui lui appartient, en redonnant à César ce qui lui appartient, nous respectons la fonction de l'argent, qu'il soit profitable et utile à soi et aux autres. Ce n'est pas la richesse qui est condamnée, mais son amour désordonné, la cupidité, l'avarice ou le gaspillage. Chers frères, bien-aimés, chers amis, en cette journée missionnaire mondiale, demandons au Seigneur dans cette Eucharistie que notre foi s'enracine de plus en plus dans le roc solide qu'est la personne de Jésus-Christ, auquel nous remettons nos vies. C'est avec lui que nous pouvons entrer dans la logique du don. C'est avec lui que nous cheminons sur les routes du monde en cherchant à mieux le connaître et à mieux le suivre. Amen. Observons un petit moment de silence pour que, par ce moyen, avec l'aide de l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu soit accueilli dans le cœur et la réponse de chacun se prépare dans la prière et la profession de foi. Et maintenant, mettons-nous debout pour chanter notre foi. Thank you.
bénédiction universelle, ouvrons nos cœurs et prions pour tous nos frères et sœurs humains. Nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Pour qu'en ce dimanche de la mission, le pape, les évêques, les prêtres et les personnes de vie consacrée s'engagent à diriger le peuple de Dieu dans la charité de l'Évangile pour les rendre et les conduire à Jésus qui est chemin, vérité et vie. Prions. Car tu ne fais pas de différence entre les gens. Pour que les responsables des États ne se laissent influencer par les idées malhonnêtes, mais pour que le souci réel de changer l'image du pays fasse reculer les différences et l'indifférence dans notre société, prions le Seigneur. Pour que les personnes en difficulté du fait de la maladie, de l'exclusion sociale ou de la misère ne se laissent jamais détourner du Seigneur à cause de l'argent ou de la réussite. Mais pour que même défigurées par les souffrances de la vie, elles se sachent toujours à l'image et à la ressemblance de Dieu, prions le Seigneur. Pour qu'aussi les collecteurs et décideurs utilisent avec conscience l'argent des contribuables en vue du renforcement des infrastructures pour de meilleurs services dans tout le pays. Prions le Seigneur. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour que les hommes et les femmes d'ici et d'ailleurs ne se laissent réduire aux soucis du profit, des biens matériels et à l'aspect terrestre de l'existence,
afin qu'il trouve du temps pour l'Église et pour le service prochain, pour rendre gloire à Dieu. Prions, Prions encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté d'aide les exaucer, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Qu'avons-nous et que sommes-nous qui soit un don de Dieu? Qu'aucun César ne soit un obstacle à l'action de grâce que nous devons lui rendre. Par nos louanges et nos dons, rendons grâce à Dieu. Cette quête sera remise à l'archevêché pour la mission.